Bonjour à tous, donc aujourd'hui on vous propose un cours de détente, donc là des étirements, une séance qu'on vous conseille à n'importe quel moment, que ce soit après une séance ou même tout simplement pour vous faire un peu de bien. Donc là on va commencer tout doucement, vous aurez besoin d'un tapis pour être plus à l'aise si vous souhaitez. On va pouvoir se positionner les pieds largeur de hanche, on va se grandir, on inspire et on lève les bras vers le ciel. On se grandit un maximum, on cherche la longueur dans la colonne vertébrale. Et sur l'expiration, tout doucement, on redescend nos bras le long du corps. Voilà, on va faire ça 2 fois encore. On inspire, on se grandit, on cherche la longueur du bout des doigts. On souffle, on revient tout doucement. Et une 3e fois. On inspire, on se grandit. Et on souffle, on relâche. Ensuite, on va lever le bras droit, on va chercher la hauteur et on va faire un léger cercle vers l'arrière pour mobiliser notre épaule. 2 fois encore, on inspire, on se grandit, on ouvre légèrement et une 3e fois, toujours bien vers le haut et on ouvre juste le bras. On va changer de côté, l'autre bras, on inspire, le bras droit, on cherche la hauteur, on ferme le cercle. Encore 2 fois, une grande inspiration et on souffle à la fin. Et une dernière fois. Très bien. On relâche. On va retrouver un autre grandissement ici. On inspire, on va rester en haut. On se grandit bien et sur l'expiration, on bascule sur le côté gauche. Donc là, on va étirer tout le côté latéral. Donc on garde la hauteur au niveau des bras. Et on va pouvoir prendre notre poignet en main, le poignet droit, à vouloir remonter un petit peu plus vers le haut si on souhaite, pour sentir l'étirement de manière un peu plus prononcée. On revient dans l'axe, on relâche les bras. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on se grandit. Cherche la longueur toujours dans la colonne vertébrale et on bascule sur le côté droit. Toujours les 2 épaules bien face à moi et on va pouvoir prendre le poignet gauche en main et aller chercher un petit peu plus de hauteur vers le plafond. Et on va revenir dans l'axe et relâcher nos bras. Parfait. Ensuite, on va mettre nos pieds joints. Donc là, on va garder nos genoux collés. On fait une légère flexion, très légère. Ici, on vient positionner la main gauche sur l'extérieur du genou et on vient ouvrir le bras droit. On va chercher la hauteur. Donc là, on fait une légère torsion et on suit la main du regard. On ouvre bien l'épaule. On essaie vraiment d'emmener notre main le plus loin possible vers l'arrière et vers le haut. Parfait. On pense à bien respirer. On revient doucement, on souffle. On change de côté. On positionne la main sur l'extérieur du genou gauche et on ouvre. Donc là, on essaie vraiment, comme vous pouvez voir chez Antonin, d'aller chercher le bras bien tendu, la main bien vers le haut et en arrière pour aller ouvrir notre épaule et aller chercher vraiment à étirer notre colonne vertébrale également. C'est ça, exactement. On revient, on va se redresser très légèrement, on va le faire une 2e fois. Donc là, on soulage un peu nos jambes. On revient sur une légère flexion, toujours les genoux collés. Parfait. Et on repart sur le même étirement, la main vers l'extérieur. On ouvre le bras droit et on va chercher la hauteur. Toujours le bras le plus tendu possible et on emmène le bras légèrement vers l'arrière. Il faut vraiment sentir notre épaule qui s'étire et la colonne vertébrale. Pensez à bien respirer profondément. On revient doucement, on change de côté. La main vers l'autre genou et on ouvre le bras vers l'extérieur. On cherche vraiment une belle ouverture au niveau de notre cage thoracique. Et on pourra relâcher. On se redresse. Parfait. On va ouvrir légèrement les pieds. Largeur de hanche. Donc là, on va faire plusieurs enroulements de colonne vertébrale. Moi, je me mets de côté pour vous montrer. Donc d'abord, on prend une grande inspiration. Et sur l'expiration, on va ramener le menton vers la poitrine. On enroule le haut du dos.
en commençant par les épaules, les mains le long des cuisses, on descend très doucement vers le sol et on va chercher à ramener les mains le plus possible vers le sol. Soit on a les jambes tendues, soit on peut fléchir un peu les genoux si ça tire trop sur l'arrière des cuisses ou le dos. On reste en bas, on inspire. Et sur l'expiration, tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. Donc on expire, on rentre le ventre, on garde les bras bien lourds et on déroule vertèbre après vertèbre. Tout doucement, en finissant à chaque fois par les épaules et par la tête. Très bien, on va faire ça encore 2 fois. Donc toujours une grande inspiration avant de débuter. On souffle, on ramène le menton vers la poitrine, on arrondit le haut du dos, on relâche bien directement les bras et la tête, on ramène le poids du corps du buste vers le bas, tout doucement. On va chercher le sol, on relâche bras et tête. En bas, on prend une grande inspiration. Et en soufflant et en rentrant bien le ventre, on déroule la colonne. On prend le temps de dérouler notre colonne. On cherche de la mobilité, vertèbre après vertèbre, on déroule. Toujours les bras bien lourds. Parfait. Et on le fera une dernière fois et cette fois-ci, on restera en bas. Donc là, on redescend, on prend une inspiration d'abord. On souffle, on ramène le menton vers la poitrine, on arrondit le haut du dos. On descend tout doucement, les mains vers le sol. Parfait. Et ici, on reste en bas. Donc là, on fera juste des petites bascules avec nos 2 mains jointes, de droite à gauche, en restant bien ancrés dans le sol. Juste les bras qui basculent sur le côté. Donc là, on doit sentir la partie basse de notre dos qui s'étire et qui se détend tout doucement. Et on va pouvoir revenir dans l'axe. On place les mains au sol et on va marcher légèrement en avant en positionnant nos genoux sur le tapis. Parfait. Très bien. Donc là, on va venir faire le mouvement du chien tête en bas. Donc on avance un petit peu plus nos mains. On viendra... Donc Antonin vous montre de côté ce que ça donne. Donc là, on crochete les pieds dans le sol et on va ramener les fessiers vers le haut. Donc là, on ramène les fessiers vers le haut et on emmène notre poitrine vers le sol. Donc le but ici, comme vous pouvez voir chez Antonin, c'est qu'on essaie vraiment d'aplatir le plus possible notre dos en ramenant vraiment la poitrine en direction du sol, en pressant bien les mains vers le tapis et en essayant vraiment d'aller chercher un dos plat et les pieds légèrement sur la pointe. Voilà, il doit y avoir un étirement également sur la partie arrière de vos cuisses ici. Parfait. On va pouvoir relâcher une première fois, on revient les genoux au sol et on va le refaire une deuxième fois. Le but, c'est aussi de s'habituer à cette posture avec la tête vers le bas. Cette fois-ci, on repart et il y aura un petit changement. Donc là, on ramène les fessiers vers le haut. Très bien. Donc le regard est toujours porté entre les pieds. Et là, on va alterner un talon après l'autre dans le sol. Donc là, on va essayer d'étirer la partie arrière de nos cuisses et les mollets également. Donc on essaie d'alterner un talon après l'autre dans le sol. Le but, c'est de se rapprocher le plus possible du sol, effectivement, tout en conservant le dos le plus droit possible. Pensez à bien respirer. On essaie vraiment de ramener la tête entre nos épaules, si on peut. Et on finit avec les 2 talons dans le sol pour cette posture, si on peut. Pensez vraiment à votre respiration pour détendre vos muscles. Et on va pouvoir relâcher, on ramène les genoux vers le sol. Très bien. Alors, on va pouvoir continuer avec la posture du chat. Donc ici, on se positionne avec les mains alignées aux épaules, genoux alignés avec les hanches. Donc ici, un travail de respiration et de mobilité au niveau de la colonne. Donc sur l'expiration, on viendra ramener le menton légèrement vers la poitrine et on arrondit le haut du dos. On souffle bien, on pousse dans les paumes de main.
Et sur l'inspiration, on viendra en dos plat et le regard légèrement vers l'avant. Donc sans trop creuser le dos. Là, on cherche le maximum de mobilité dans notre colonne vertébrale. Donc chacun à votre rythme. Donc sur l'expiration, on arrondit le haut du dos, on souffle bien, on rentre le ventre. On pousse dans les paumes de main. On doit sentir vraiment la partie haute du dos qui s'étire. Et on inspire, on revient en dos plat avec le regard légèrement vers l'avant. On va le faire encore 3 fois. On souffle. Si on veut, on peut finir sur la pointe des doigts. Si on veut sentir l'étirement de manière un peu plus prononcée. Et on revient toujours sur l'inspiration en dos plat et le regard légèrement vers l'avant. Encore 2 répétitions. Faites-le vraiment en fonction de votre respiration à vous. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher à trouver le maximum de mobilité dans notre colonne vertébrale au fur et à mesure. Et on inspire pour la fin en revenant en dos plat. Très bien. On va pouvoir relâcher et revenir assis. Donc là, on va continuer nos étirements. On va étirer nos fessiers. Donc là, les 2 jambes tendues vers l'avant. On va pouvoir fléchir notre jambe gauche légèrement. Donc vous ramenez le pied au niveau du genou, ou si vous n'êtes pas suffisamment à l'aise, donc vous descendez un petit peu plus le pied si besoin. Et là, avec notre bras droit, on vient envelopper notre genou. Donc le but, c'est d'aller chercher à se redresser. On essaie vraiment d'avoir le dos le plus droit possible et de ramener notre genou vraiment vers la poitrine ici. On cherche vraiment la longueur dans notre colonne vertébrale. On doit sentir normalement le fessier gauche ici. Et on va rajouter une légère torsion. Donc là, la main gauche va venir se placer assez proche du fessier. On essaie de l'utiliser comme un tuteur. Donc on pousse dans notre paume de main pour se redresser encore plus. Et on va aller chercher un regard légèrement vers l'arrière. Comme si on voulait regarder derrière notre épaule. Pour aller chercher un petit étirement au niveau de la partie dorsale. Donc pensez toujours à bien respirer pour essayer de détendre vos muscles. Et on va venir relâcher tout doucement. Très bien. On va continuer. Donc là, on garde la jambe droite tendue et on va fléchir derrière notre jambe gauche. Donc là, on va étirer plutôt la partie arrière de notre cuisse, les ischio-jambiers. Donc vous ramenez vos doigts de pied vers vous, on se grandit bien et à partir du bassin, on va basculer tout doucement vers l'avant. Donc là, soit vous positionnez vos mains au niveau du genou, au niveau de votre mollet ou même au niveau de votre pied, tout dépendra de votre souplesse. Mais surtout, ne forcez pas. On doit sentir un léger inconfort, mais il ne doit pas y avoir de douleur. Donc là, on doit bien sentir normalement la partie arrière de la cuisse et le mollet, si vous ramenez bien vos doigts de pied vers vous. Et pensez à bien respirer. On va se redresser tout doucement, on va revenir. Donc là, on va repositionner nos 2 jambes tendues pour pouvoir faire l'autre côté. Donc ici, on vient croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche tendue. On place toujours notre pied vers le genou ou un peu plus bas si on souhaite. Et on vient envelopper notre genou tout en redressant bien notre dos droit. On cherche vraiment la longueur et on doit sentir toujours notre fessier ici sur cet étirement. On regarde bien vers l'avant pour le moment. Et ensuite, on rajoutera une légère torsion. Donc là, on placera la main droite derrière le fessier. On essaie vraiment de se redresser encore plus au niveau de la colonne vertébrale.
et on viendra regarder derrière notre épaule. Donc pensez à bien respirer. On respire profondément pour bien relâcher notre muscle. Et on va pouvoir relâcher tranquillement. Très bien. Ici, on va revenir les deux jambes tendues devant et on va ouvrir nos jambes. Donc, on va pouvoir se positionner. Ah bah non, exactement. Antonin me rappelle que j'ai oublié un côté. Effectivement, heureusement qu'il est là. Alors, donc là, effectivement, on a une jambe en ouverture tendue et l'autre jambe fléchie derrière. Donc, on se grandit bien. On va chercher à descendre tout doucement. Donc là, soit vous allez chercher à positionner la main au niveau du genou, du mollet ou du pied, selon votre souplesse. Et on descend très progressivement, mais sans forcer surtout. Pensez toujours à votre respiration pour relâcher votre muscle. C'est important de bien respirer sur les étirements. Et on va pouvoir se redresser. Très bien. Et cette fois-ci, on va pouvoir écarter les jambes. Alors, donc là, soit vous avez les jambes tendues, soit pour l'option plus facile, on peut fléchir un petit peu les jambes si besoin. Donc là, également deux options. Donc, pour ceux où ça va tirer assez vite sur l'intérieur des cuisses, donc là, on étire bien les adducteurs, vous allez pouvoir placer vos mains à l'arrière des fessiers. On se grandit, on ouvre la poitrine. Et là, on bascule très légèrement vers l'avant. Donc si ça tire très vite, c'est pas très grave, ça dépend de votre souplesse. Le but, c'est d'y aller vraiment tout en douceur et de conserver le dos assez droit. On essaie de ramener nos doigts de pied aussi vers nous, comme ça on continue d'étirer nos mollets, comme les étirements d'avant. Et si on se sent à l'aise, on n'hésite pas à basculer les mains vers l'avant. Donc soit vous gardez les bras tendus, soit les coudes peuvent peut-être basculer au sol. Là, c'est vraiment en fonction de vos capacités et au fur et à mesure, avec votre respiration, peut-être vous allez gagner un peu d'amplitude, tout doucement, mais vraiment progressivement. Et quand on veut gagner un peu d'amplitude, on y va surtout en douceur et sur l'expiration, on souffle tranquillement. On va chercher un peu d'amplitude au fur et à mesure, que le muscle se relâche. Respirez bien. Venir se redresser tout doucement. Prenez le temps de vous redresser en douceur. On va rapprocher nos deux jambes tendues. Parfait. Et on va pouvoir passer sur le dos. Enfin, sur le côté plus. Donc là, vous passerez sur le côté. On va venir tendre la jambe du dessous. Et la jambe du dessous reste fléchie. À angle droit, du dessus, pardon. Donc là, vous gardez cette jambe toujours en contact avec le sol, le genou sur la jambe qui est au-dessus, et les deux bras sont à l'horizontale, face à vous. La tête est reposée, et là on va venir ouvrir tout doucement le bras, en allant chercher d'abord le plafond, en ouverture, et on va chercher vers l'arrière. Donc là on va commencer à sentir son épaule, la colonne vertébrale, et tout doucement on va chercher l'ouverture, donc en fonction de sa souplesse, on ne force pas, mais gardez bien la jambe fléchie et le genou en contact avec le sol. Et tout doucement, peut-être vous allez pouvoir ramener votre main un petit peu plus en ouverture au fur et à mesure. Pensez à bien respirer profondément, donc dans la cage thoracique,
dans le ventre également. C'est le moment de bien respirer pour vous détendre. Et si on se sent à l'aise, on peut éventuellement tendre la jambe du dessus. Au lieu de l'avoir fléchie, on peut la tendre et la ramener un petit peu en hauteur si on souhaite. Et ensuite, on laisse le poids du corps faire. On se détend tout doucement, surtout on ne force pas. On respire bien profondément, donc d'abord dans les côtes. Et ensuite, sur la partie basse du ventre, on cherche une respiration profonde et ample. Et quand on expire également, on essaie vraiment à chaque fois d'enlever tout l'air, de creuser notre ventre. On va pouvoir revenir tranquillement. Donc là, on fléchit de nouveau la jambe si on l'a tendue. On revient les deux bras avec les paumes de main face à face. Très bien. Et on va changer de côté. Donc là, on passe de l'autre côté. On se repositionne sur le flanc. Ici, on a la jambe du dessous qui est toujours tendue. La jambe du dessus est fléchie à 90 degrés. Et les deux bras sont devant vous à l'horizontale avec les paumes de main face à face. On relâche bien la tête. Et tout doucement, on va chercher l'ouverture en inspirant. Le bras vient vers le haut et ensuite vers l'arrière. On va chercher l'ouverture tout doucement en conservant le genou au sol de la jambe fléchie. Et là, tout doucement, on doit sentir l'étirement sur notre épaule gauche. Et on doit sentir aussi la partie dorsale qui se détend, qui s'étire tranquillement. Donc pensez à remettre en place votre respiration profonde en inspirant bien profondément dans les côtes d'abord et ensuite sur la partie basse de votre ventre. Et ensuite on souffle bien profondément en expulsant tout l'air sur l'expiration. Pour l'option un peu plus dure, on peut tendre la jambe du dessus si on souhaite et la remonter légèrement. Votre petit moment de détente, donc profitez, respirez bien pour vous détendre. Et on va revenir tout doucement. Donc là, on referme le bras. On revient avec nos deux paumes de main face à face, tout doucement. On va pouvoir pousser dans nos mains pour pouvoir se redresser en douceur. On va revenir le ventre sur le tapis, tranquillement. On pousse dans nos mains en fléchissant les genoux, on va se redresser. Très bien. Et on va pouvoir terminer cette séance tranquillement. Donc j'espère que ça vous aura fait beaucoup de bien. Donc comme je vous le rappelle, n'hésitez pas à faire cette séance après une séance qui peut être un peu plus intensive ou à tout moment pour aller chercher un peu de bien-être, de détente dans votre corps. Et voilà. Voilà. On vous dit à samedi. Et on vous souhaite une belle journée. À très vite.